Les amis, bonjour et bienvenue pour un Ciné News. Oui, enfin, après longtemps. En petit Ciné News, voilà. Je sais pas si je garderai un bon rythme ou pas, mais là j'avais envie d'en faire un. Donc j'en fais un, voilà. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu un événement, c'était la D23. Donc la Disney Investor Day. Je crois que ça se dit comme ça. En gros, c'est un événement Disney où ils font des annonces sur leurs projets à venir, tout ça. Donc ça concerne évidemment Marvel, Star Wars, Pixar et Disney. Il y a National Geographic aussi, mais bon, personnellement, je m'en fous. Je tiens à préciser que je parlerai ici seulement des annonces qui peuvent potentiellement m'intéresser. Donc, genre la Reine des Neiges 3, je m'en fous. Donc, je n'en parlerai pas. Voilà. Je pense que d'autres ont parlé de tout globalement. Mais moi, je parle de ce qui m'intéresse. Donc, voilà. On va pas perdre plus de temps. Et on part directement avec un nouveau costume du Docteur Doom qui avait été montré un peu sur place là-bas, qui était exposé. Je n'aime pas du tout. Voilà, je préfère être honnête, j'aime pas du tout. Je le trouve vraiment pas beau. Autant que ce soit le costume en lui-même ou le masque, j'aime pas. Voilà, ça reste que mon avis, bien évidemment. Respectez-le. On a un nouveau logo aussi pour le film Simpson. Voilà, le nouveau film Simpson qui sort en 2027. En septembre 2027. Donc en gros, il va s'appeler New The Simpson Movie. Alors chez nous, je pense pas que ça sera New, bien évidemment. Peut-être le nouveau film Simpson ou les Simpsons 2, je sais pas encore comment ils vont l'appeler. Bon voilà, c'est simple, quoi, ils ont foutu un donut devant la haie qui fait peut-être référence au même de Homer, c'est pas impossible. À voir ce que ça va donner. On a une nouvelle image des Indestructibles 3, enfin nouvelle image. C'est une image d'illustration, quoi, c'est pas une image du film. Donc le film sort en juin 2028, voilà, ça, juin 2028. Donc là on a un concept art. Voilà pour ça. Pour rappel, il y a aussi une suite à Coco qui est prévue pour arriver en 2029. Bon, vous savez ce que j'en pense. Je trouve ça inutile et je suis pas du tout hype. Mais bon, écoutez, ils ont voulu le faire. À voir ce qu'ils en feront. Donc voilà, un nouveau concept. On voit que Miguel a bien grandi. Donc le film, on se doute qu'il se passera un peu après. Le chien, lui, il est toujours en vie. Donc voilà, mais ouais, Miguel a grandi un peu. Il a peut-être dû se passer 5 ans depuis le premier film, je sais pas. On a d'ailleurs encore une autre image. Voilà. On a également une série d'animation, enfin ils disent série d'animation Kingdom Hearts, mais apparemment ça serait un animé. Et vu l'image, c'est vrai que ça fait plus animé que série d'animation. Parce que oui, série d'animation et animé, ça n'a rien à voir. Ça reste de l'animation, mais c'est pas le même style d'animation, tout ça, enfin bref. Donc moi j'avoue que les jeux Kingdom Hearts, j'ai essayé, je suis pas rentré dedans. Après je suis pas trop Disney, je vous mens pas. Mais en animé, pourquoi pas. C'est vrai que je suis plus film, série, tout ça que jeux vidéo, surtout ces dernières années là. Donc ça peut peut-être mieux passer comme ça. On verra. En tout cas, on n'a pas de date. Je pense que ça sortira après Kingdom Hearts 4 qui sort en 2027. Donc une sortie peut-être 2028-2029. Voilà, donc c'est clairement pas pour tout de suite. On a une nouvelle image aussi pour le film Gâteau, qui a une animation, vous savez, qui est inédite chez Pixar jusqu'à présent. Peut-être inédite tout court, il me semble. Je sais pas s'il y a déjà un film qui a fait une DA comme ça, peut-être, mais voilà. À voir ce que ça va donner. Je vous avoue que Pixar, avant, c'était d'y aller les yeux fermés. Enfin, personnellement, j'y allais les yeux fermés. Depuis quelques années, voilà, je suis un peu là en mode, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? Voilà, pour moi, Pixar ont un peu perdu leur magie ces dernières années. Et c'est plus trop ça. Mais bon, à voir. On a une première, on va dire, visuelle du méchant des Indestructibles 3. Bon, c'est une silhouette. Donc on voit à peu près à quoi il va ressembler. Alors bon, voilà. Moi, les Indestructibles, les gars, je suis pas ultra fan, je vous mens pas. J'ai vu que le premier film. J'ai trouvé vraiment bof. Et j'ai jamais vu le 2. Donc le 3, je sais même pas si je vais le voir, honnêtement. Peut-être pas, je sais pas. Sinon, un artwork de Vision Quest, série Marvel qui sortira en octobre. Je sais pas si on avait déjà la date ou pas. Peut-être qu'on l'avait déjà, je sais plus.
Franchement, les gars, j'ai une mémoire catastrophique, du coup, bon, voilà. En fait, mon cerveau, il se rappelle de ce qu'il veut se rappeler. Mais ok, donc on a une nouvelle image. On a également eu un nouveau trailer que je vous inviterai à aller voir sur YouTube, où on voit entre autres Ultron, par exemple. Voilà. J'ai vu le trailer, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Ça a pas l'air nul, mais ça a pas l'air incroyable non plus. On verra si je la regarde ou pas, je la regarderai peut-être. L'affiche par contre est très stylée. Bon, c'est clairement une ref enfin une ref. On est dans le même DA que WandaVision. Donc bon, voilà, je sais pas si c'est la même personne qui a fait WandaVision qui s'occupe de Vision Quest, peut-être. Mais l'affiche a de la gueule. Et bien on voit que c'est Ultron. Vous voyez le mec à lunettes, c'est Ultron. Et sinon bon, on a Vision. Ce Vision qu'on voyait dans WandaVision d'ailleurs. Voilà, sinon un nouveau logo pour le film X-Men. Donc logo qui à mon avis ne sera pas définitif, ou alors ils vont rajouter l'écriture X-Men, je pense. Enfin, s'ils gardent que le X, je trouve ça moche personnellement. Bref, ça reste que mon avis, bien évidemment, n'oubliez pas. Sinon, le cast des X-Men est complet et il est très stylé. J'avoue qu'il est très stylé. Alors, on va revenir dessus, mais pour moi, il est quasiment parfait. Il y a juste un acteur où je suis un peu là en mode, il va falloir qu'il fasse ses preuves parce que à première vue, je suis pas trop chaud. Mais on va y venir. Bon, déjà, on savait que Sadie Sink serait dans le film. Voilà, ça c'est pas une surprise. Et sinon, pour le reste, on a Kid Connor qui jouera Cyclope. Donc ça le fait clairement. Eden Navarrete qui cartonne maintenant. Je pense que tout le monde la connaît à partir de maintenant. Qui va jouer Rogue. Rogue, c'est Malicia en français, il me semble. Donc pourquoi pas aussi. Franchement, c'est cool. Je l'ai adoré dans Obsession. Même si pour moi, Obsession, les gars, est clairement surcoté. Hein. Le film est très cool, hein, je dis pas, mais il est surcoté. Par contre, sa performance n'est pas surcotée, elle était incroyable. Ça, pour le coup, c'est pas. Voilà. Mais oui, Eden Navarrete dans le film X-Men, pourquoi pas. Voilà. On a sinon Christopher Abbott qui va jouer le professeur X. Et c'est lui qui pose problème. Voilà, je le vois pas du tout, le professeur X. Hein, disons les termes. J'ai pas la vision. Après, à voir. Alors, putain, c'est vrai n'oublions pas aussi, on a eu la date du film X-Men. On savait que c'était 2028, on ne savait pas trop quand. Ça sera en mai, le 5 mai 2028. Donc, voilà. Donc, en 2028, on aura 3 films Marvel. Chose qui n'est pas arrivée depuis quelques années quand même. Il y aura X-Men, il y aura Black Panther 3, et il y aura Ghost Rider. En vrai, X-Men, je suis grave chaud. Ghost Rider, je suis pas mal chaud aussi. Black Panther, j'en ai rien à foutre. Voilà. Encore une fois, ne vous en faussez pas, ce n'est que mon avis. Voilà. Mais Black Panther 3, j'avoue, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous totalement. Mais j'avoue que X-Men et Ghost Rider, je suis quand même chaud. Donc voilà, voici avec Christopher Abbott. J'attends de voir, je suis pas ultra chaud. Adam Driver qui du coup jouera le méchant du film, Monsieur Sinister, perso que je connais pas du tout. En même temps, je lis pas de comics, donc bon, je connais pas grand monde. Mais bon, écoutez, moi Adam Driver j'aime beaucoup. Donc en vrai, en méchant, je pense qu'il peut clairement faire le taf. Et à voir ce que ça donne, en espérant que c'est pas que l'espace d'un film et qu'ils essaient de développer un méchant à la Magneto un peu, parce que apparemment Magneto ne serait pas là. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il jouerait Magneto. Finalement, on n'a pas de nouvelle Magneto, donc peut-être qu'il n'y aura pas de Magneto dans cette nouvelle saga X-Men, ou peut-être qu'il arrivera plus tard. Bref. Les enjeux sont quand même assez gros pour Marvel avec ces X-Men, parce qu'il est censé relancer un peu, pseudo-reboot le MCU. Et on est bien d'accord, ils en ont clairement besoin, parce que c'est vrai que voilà, comme diraient les vieux, c'est mi-figue, mi-raisin, hein, le MCU ces dernières années. Même si je suis pas d'avis de dire que depuis Endgame c'est devenu nul, je suis pas d'accord. Il y a eu des très bons films depuis Endgame. Thunderbolt, Eternals, on a même pu avoir Doctor Strange 2, enfin il y en a eu pas même plusieurs. Donc je suis pas d'accord de dire qu'il y a eu que de la merde ou que voilà. Après c'est sur la cohérence, sur des persos qu'on te tease qu'on reverra peut-être jamais. Ça pour le coup c'est un désastre. Mais bon, j'espère qu'ils auront appris de leurs erreurs.
Et là, on est là pour lancer vraiment une nouvelle saga. On voit qu'ils quand même prennent une nouvelle génération d'acteurs. Bon, à part Adam Driver qui est plus tout jeune, maintenant il est dans la quarantaine. Le reste, tu vois, c'est des jeunes acteurs, c'est la nouvelle génération. Donc ça reste cool. Sinon, ça on le savait depuis quelques semaines, je sais plus. Mais Samara Weaving jouera Emma Frost. Donc pareil, hein, le cast là est pour le coup il est parfait. En vrai de vrai. Donc c'est cool parce qu'ils prennent quand même certains X-Men qu'on n'avait pas encore vu dans les films. Donc bah, c'est cool. Et la dernière actrice que je connais pas du tout pour le coup, c'est Maya Boyd qui jouera Tornade, donc Storm. Donc là aussi pourquoi pas, à voir, je la connais pas donc j'avoue que je peux pas m'avancer dessus. Et voilà pour le cast de X-Men. Perso je trouve quasi parfait, à part comme j'ai dit Professeur X. Mais bon, on verra ce que ça donne dans le film, est-ce qu'il fait le taf ou pas, à voir. Sinon il y a eu un nouveau trailer d'Avengers Doomsday, on a eu un nouveau visuel de Doom. Et soyons clairs, hein, moi je vais être honnête avec vous, je trouve le film toujours aussi moche. Franchement les trailers de ce que j'en vois du film ça a l'air moche. C'est ultra fade. Ça pue le fond vert. Enfin, on sait que c'est en fond vert, hein, mais ça pue le fond vert quoi. Tu le vois, tu vois. Enfin, je trouve ça moche, c'est fade. Tu vois, j'ai l'impression de voir No Way Home. No Way Home, vous voyez, c'était tout sombre, c'était moche. Il n'y a aucun plan iconique. J'ai un peu peur que Doomsday ça soit ça. Et pour l'instant, de ce qu'on en voit, voilà. C'est un peu comme Avengers Endgame, tu vois, Avengers Endgame. Toute la partie finale, mec, c'est ultra sombre. C'est fade. C'est ultra fade. Là où tu vois, Infinity War, t'as une putain de bataille au Wakanda, c'est trop stylé. Bon, voilà, ce Doomsday, voilà. Sans parler du roster de personnages que hype pas du tout. Voilà, à part 2-3 persos. Sinon, voilà. Bon, j'avoue que moi, Avengers Doomsday, je fais pas partie des gens qui sont ultra hype par le film. Voilà, pour différents aspects, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo à l'occasion, mais bon, voilà. Je regarderai quand même le film, bien évidemment. Mais c'est vrai que, bon. Sinon, on passe maintenant aux annonces de Disney. Ils ont annoncé un Zootopie 3. J'ai toujours pas vu le 2. Donc, écoutez, voilà, un Zootopie 3. C'est pas surprenant, le 2 a été un carton. Ils l'ont sorti pourtant quasiment 10 ans après le premier. Là, le 3 n'a pas de date. Je pense pas qu'il sortira quand même 10 ans après le deuxième. Je pense qu'ils sortiront plus tôt cette fois-ci. Mais je m'avancerai pas sur une date. Sinon, on a un nouveau film original Disney. Parce qu'ils ne font pas que des suites, heureusement. C'est le film Clay. Donc, qui est un nouveau film original. Qui est prévu pour sortir en novembre 2028. Et voilà. Et sinon, on a aussi une image du cast de X-Men. Et c'est cool. Voilà. Enfin, une partie, parce qu'il n'y a pas Sadie Sink et Adam Driver qui sont pas là, mais qui seront bien au cast du film. On a sinon un logo pour le film Star Wars TIE Fighter. Bon, c'est simple, hein, c'est le logo Star Wars qu'on voulait tous avec écrit Star Fighter. Ce film-là, je m'en bats les coquillages. Mais voilà, je vous en parle si ça intéresse les gens, hein, mais moi je m'en bats les coquillages. Je n'irai pas le voir. Pour moi, Star Wars, ses amis, c'est fini. Moi j'ai lâché l'affaire avec Star Wars. J'ai lâché. À part en animation, je veux bien, mais voilà. Sinon, Dave Filoni qui a parlé du projet sur Ben Solo. Et il a dit qu'ils sont pas en train de réaliser dessus. Le projet ne sortira jamais. Voilà. Je suis désolé de vous le dire. Je sais qu'il y en a qui l'attendent. Le projet ne sortira pas. Et en soi, le projet aurait pu être stylé. Mais quand on voit ce que font Disney ces derniers temps en live action, c'est pas plus mal. Parce que franchement, mec, voilà quoi, Disney, c'est chaud quand même. Hein. Disney, c'est chaud. Bref, voilà en tout cas pour on va dire plutôt récap de ces annonces qu'il y a eu à la DV3. Je sais pas vous ce que vous pensez, par exemple, du cast des X-Men, est-ce que vous validez ou pas. Vous, si le trailer de Doomsday, enfin le trailer, ils ont juste rajouté quelques scènes à l'intérieur que vous connaissez déjà, mais est-ce que vous trouvez que ça a l'air incroyable, ou est-ce que vous aussi vous trouvez que ça a l'air méga fade? Voilà. Encore une fois, je le répète une dernière fois, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est mon avis. Voilà, on a tous des avis différents. Peut-être qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, peut-être pas. C'est pas grave. Vous avez le droit de donner votre avis.
dans le respect, bien évidemment. Et puis voilà. De toute façon, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous venez m'insulter, je supprime votre commentaire. Je vous réponds même pas. Je prends pas le temps. Voilà. Par contre, si vous avez un avis constructif, il n'y a pas de souci, qu'on peut parler. Mais voilà. Moi, je vous laisse et sûrement une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.